quand une femme dit qu'elle est débordée, la première chose à faire, c'est de tout arrêter et de régénérer l'ocytocine. Ça sert à rien d'inviter une femme à faire l'amour ou de lui proposer d'avoir des moments intimes si son taux d'ocytocine n'est pas suffisamment élevé. Elle y prendra aucun plaisir. Ça peut aussi être quelque chose d'intéressant à mettre en place au sein des couples, de se dire, en fait, comment faire en sorte que les niveaux d'hormones de l'un et de l'autre soient suffisamment élevés pour que ensuite on puisse se retrouver dans l'intime et puis faire grandir cette connexion dans l'intimité du couple pour faire en sorte de développer cet amour au sein du couple. L'ocytocine, elle va diminuer quand la femme se sent seule, ignorée, pas soutenue, pas importante, pressée et débordée. Et là, quand une femme dit qu'elle est débordée, la première chose à faire, c'est de tout arrêter et de régénérer l'ocytocine. Ce mot-là, c'est vraiment un signe, grosse alerte. Ok, elle est débordée, on arrête tout et on fait en sorte que l'ocytocine se régénère. Donc la femme a un travail supplémentaire dans un environnement de travail qui n'est pas pensé pour le cerveau féminin. Elle va avoir besoin de faire ce pas supplémentaire pour revenir encore plus dans son féminin, pour qu'au moment de rentrer à la maison, elle se remette avec suffisamment d'ocytocine pour pouvoir être prête à gérer tout ce qu'il y a à gérer, avec de la joie, enfin voilà. Et ça va toujours être dans ce tiraillement hormonal quelque part de j'ai pas mon équilibre intérieur, je ne peux pas prendre plaisir à prendre soin de ceux qui sont autour de moi. Ça peut comprendre un simple câlin, ça peut juste comprendre le « ah bah je vais rentrer à la maison », ou quand mon conjoint va rentrer à la maison, je sais qu'il va venir me trouver dans la maison, me faire un câlin et juste me demander comment s'est passée ma journée. Ah bah là je sais qu'il va me demander ça, donc je sais que je vais avoir ce moment cocon pour se retrouver. Même s'il y a les enfants autour, tout ça, juste ça, je sais que je vais avoir cette écoute et cette attention, juste le savoir que je vais avoir ça va faire monter l'ocytocine. Et le plus grand défi aujourd'hui pour une femme, c'est de pouvoir prendre soin d'elle autant qu'elle est capable de prendre soin des autres. Et ça, c'est un grand, grand défi. De simplement s'autoriser à prendre un peu de temps pour elle, un peu de temps qui soit que pour elle, pas pour gérer la maison, pas pour s'occuper des enfants, pas pour gérer les 1000 choses qu'il y a à faire, juste pour elle.